j'ai l'impression. Tu peux éviter de jouer au ballon. Non, je parle dans le mec qui s'en bat les. Salut à tous, c'est Batéju. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu te poses plein de questions concernant le DUT TC, que ce soit au niveau des cours, mais également au niveau de la vie étudiante. Donc bouge pas, t'es au bon endroit, on va prendre 10 minutes pour tout expliquer concernant cette formation. Tout au long de la vidéo, on vous donnera nos avis personnels parce que moi je suis un profil qui vient d'STMG et Julien lui c'est un profil qui vient de S, donc c'est vraiment des choses complètement différentes. Moi c'était un peu une poursuite d'études logique, puis Julien c'était un peu une nouvelle réorientation. Donc voilà. Pourquoi une nouvelle réorientation? Parce que t'étais en STAPS. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que le DUT TC? Le DUT TC c'est un diplôme universitaire technologique qui est délivré au bout de 2 années par l'université tout simplement. Les frais d'inscription sont gratuits, bon, néanmoins à part si t'es boursier tu vas payer quelques frais comme 170 €, moi j'ai payé par exemple. Et il faut savoir que contrairement au BTS ça ne se passe pas dans un lycée, mais nous on est rattaché à l'université de Toulon par exemple. Du coup on est sur un grand campus avec plusieurs autres départements. Alors maintenant, on va vous parler un peu des différents cours qu'on a en TC. Moi, je les classerai en 2 catégories. La première, ça va être les cours un peu généraux qui vont s'appliquer à n'importe quel métier que vous ferez plus tard. Donc on retrouve l'économie pour comprendre le fonctionnement économique du monde dans lequel on vit. Le droit pour connaître la législation autour de vos futures activités. Les langues, on sait que c'est très important dans le commerce. Donc on a de l'anglais pour tout le monde. Et ensuite, on a le choix entre espagnol, italien ou allemand. Ensuite, on a l'informatique pour apprendre à mieux utiliser Word, Excel. On va également avoir des formations sur des logiciels comme InDesign qui vont servir à créer des affiches. Ensuite, on va avoir de l'expression com. C'est une matière où on va développer nos qualités de synthèse et également nos qualités orales, notamment en argumentation. Enfin, on va avoir des mathématiques. Ne vous inquiétez pas, ça va être niveau collège voire seconde. Et ça va vraiment être des maths qui vont être utiles et que vous allez pouvoir appliquer, que ce soit dans vos cours ou plus tard dans vos métiers. Ensuite, on a une deuxième catégorie de matières. On va retrouver différentes matières qui vont permettre de découvrir les différents domaines du commerce. Donc, on va avoir de la négociation pour découvrir un peu le métier de commercial, du marketing, de l'entrepreneuriat, du management, de l'événementiel et enfin de la finance, de la comptabilité. Et de manière générale, dans toutes les matières qu'on va avoir, ça va être vraiment très concret, très appliqué au monde professionnel. De toute façon, il faut savoir que la plupart de nos profs sont avant d'être profs, ils ont une activité professionnelle. Du coup, souvent, ils nous partagent leur expérience. Donc, on a des cours qui sont vraiment très intéressants. C'est quoi ce bruit? Bonsoir. En fait, il faut savoir qu'à l'UT vous aurez en tout 10 semaines de stage, c'est ça? En fait, c'est 10 semaines minimum, mais selon les IUT, vous allez en avoir plus. Par exemple, nous, on est à 13 semaines de stage sur les 2 ans. Donc en gros, en première année, vous aurez 5 semaines de stage. Nous, elle s'est déroulée en janvier. Donc c'est un stage qui tourne autour de la vente. Donc c'est être un vendeur en magasin, tout simplement. Moi, je l'ai fait chez Printemps, au rayon Ralph Lauren, donc le prêt-à-porter pour hommes. Et Julien? Moi, je l'ai fait à Darty. Donc c'est vrai que c'est une expérience qui est vraiment sympa parce que on vend, on est au contact du client, etc. C'est vrai que c'est pas le métier de rêve, mais c'est bien d'apprendre comment ça se passe tout simplement dans les magasins. Et donc, en deuxième année, à la toute fin de votre DUT, donc de mi-avril à mi-juin, vous allez avoir 8 semaines de stage. Et là, ça va être beaucoup plus intéressant parce que vous allez pouvoir faire du marketing, de la communication, de l'événementiel. En fait, vous êtes vraiment libre dans le choix de votre stage. C'est basé autour d'une action commerciale en fait. Les mecs qui restent comme un blanc. Pour le projet tutoré en première année à l'université de Toulon spécifiquement, en fait, on va devoir créer une entreprise. Donc moi, j'ai dû créer une microbrasserie. Donc en gros, c'est pour brasser de la bière. Et toi? Et moi, j'ai dû créer une chocolaterie. Donc en fait, ça a été la création de A à Z d'une entreprise. Donc il y avait une partie comptabilité, une partie organisation et une partie droit. On a dû trouver un local, appeler la banque, etc. Donc si vous voulez créer votre entreprise, c'est vrai que c'était quelque chose de très intéressant. Ce qui était intéressant, c'est que cette création d'entreprise, donc la chocolaterie, nous a suivi jusqu'en deuxième année, car on a eu diverses missions, donc 5. Et pour finalité, on a dû participer en fait à un forum et vendre notre chocolaterie directement aux élèves de première année. Ensuite, en deuxième année, il y a en fait la reprise ou la création d'une association au sein de notre département TC. Donc avec Julien, tous les deux, on a postulé, on a été pris à notre BDE. En fait, donc c'est le bureau des élèves des étudiants. Lui, il est trésorier et moi, je suis chargé en sponsoring. Et notre mission, en fait, c'est d'animer le département.
À Toulon, la particularité en fait, c'est que tu as la possibilité de partir à l'étranger. Il faut savoir que par exemple au S3 ou S4 en deuxième année, tu peux le faire au Canada parce qu'on a des partenariats. Il y a beaucoup de monde qui y sont allés. Moi, ma copine est partie à Montréal pendant un semestre. Donc le S3, c'est le début de ta deuxième année. Et c'était vraiment une expérience de fou. Puis après le S4, c'est pareil, c'est une autre ville au Canada. Donc c'est vraiment des expériences de malade. C'est super bien de partir là-bas. T'apprends plein de choses sur la culture et c'est vraiment cool. Concernant le SUAPS, alors je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, moi non plus. Sport universitaire. SUAPS, sport universitaire appliqué à la pratique sportive. Je sais pas. Du coup, concernant le SUAPS, vous avez la possibilité de payer une adhésion à 25 € l'année pour faire jusqu'à 2 sports par semaine à l'université. Vous avez une quarantaine de sports proposés, dont une trentaine gratuites. Après, vous avez une dizaine de sports un peu plus complexes comme de la plongée, la boxe, etc. Où là, il va falloir rajouter un petit supplément, mais ça reste très raisonnable par rapport à si vous le faisiez de votre côté. Et en plus, ça va vous permettre d'avoir un bonus sur votre moyenne. Moi, je sais que sur les 3 premiers semestres, ça m'a fait à chaque fois plus 0,4 de moyenne, donc c'est pas négligeable quand même. Si vous avez 12, vous passez à 12,4. Enfin, c'est quand même sympa parce qu'on s'amuse et ça augmente notre moyenne. Donc voilà, moi j'ai fait du futsal et du foot. Et moi j'ai fait du foot et du basket. Maintenant, en ce qui concerne la vie étudiante, en fait, on était plusieurs associations à l'UT de Toulon, donc en TC dans le département. Nous, le B2E, puis il y en avait encore plein d'autres. Donc c'est vrai que c'était un département qui était assez animé. On a eu par exemple l'organisation d'un speed meeting pour trouver nos stages. On a eu aussi l'organisation d'un forum des écoles où ils sont venus directement à nous. Et après, il y a également une journée sécurité routière par l'association Sécurité routière. C'était une journée de prévention. Puis pour finir, le B2E qui organise en général tous les jeudis une soirée ou des activités et par exemple des week-ends comme le ski. Après par exemple aussi, il y a une association qui organise des voyages. Nous l'année dernière, on est partis à Séville tous les deux. Donc c'était vraiment un super voyage, c'était un truc de fou. Et cette année, l'association a organisé un voyage en Écosse. Donc là, ils y sont actuellement. Ils font quelques jours à Édimbourg et quelques jours à Glasgow. Et le pays de la destination change chaque année en fait. Ouais, donc ça c'était vraiment super cool. Puis en fait, ce qui était cool, c'est qu'il y avait des associations à partir de janvier jusqu'à avril qui se sont mis en fait à cuisiner et du coup, tous les jours, on avait prendre des crêpes, des gaufres et des ice tea, etc. à vendre dans les bâtiments, donc c'était vraiment cool. Quoi? Non, t'as dit, elles se sont mises à cuisiner et après des ice tea. Donc maintenant, on va parler de la poursuite d'études. Donc il y a 2 principales possibilités qui s'offrent à vous. Donc arrêter les cours après votre DUT et chercher du travail. Ou alors continuer vos études. Il faut savoir que la plupart des personnes vont continuer leurs études. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez partir en licence ou en licence pro. Vous pouvez aller directement en école de commerce. Ou vous pouvez partir une année à l'étranger pour progresser l'anglais en DUT. Donc nous deux, c'est ce qu'on veut faire. Ouais. On aimerait aller en Malaisie si possible. À Kuala Lumpur. Faut savoir qu'après un DUT, vous pouvez tout à fait intégrer une école du top 5. Bon, le top 3, ça reste compliqué, mais le M Lyon ou les DEC, c'est possible. Mon cousin en est la preuve, il a fait DUT-TC, il a fait un DUT en Écosse, et ensuite il a intégré le M Lyon. Donc ce qui est bien, c'est que le DUT, ça vous permet d'avoir une vision générale de tout ce qu'on peut faire dans le commerce. Et ensuite, vous pouvez vous spécialiser dès la 3e année, ou si vous êtes encore indécis comme nous, ou si vous voulez apprendre l'anglais, partir en DUT, qui reste général, et ensuite vous spécialiser pour le master. Je pense que beaucoup d'entre vous hésitent entre faire une licence d'économie ou un DUT-TC. Donc là, je vais vous donner les principales différences entre ces 2 formations. En DUT, on va être plus encadré, c'est-à-dire que, par exemple, les amphis vont être obligatoires. À la fac, vous allez avoir des devoirs, on va dire, mais les profs ne seront pas là pour le vérifier. En DUT-TC, ça peut vous arriver d'être pénalisé si vous ne faites pas votre travail. Voilà. Au niveau des contrôles, nous, on a des contrôles tout au long de l'année. Donc, on a des petits contrôles qui se déroulent en classe. On a également des plus gros contrôles, un peu type partiel, qui se déroulent dans des salles d'examen. Mais ça n'arrive pas à la fin du semestre, ça arrive tout au long du semestre. En licence, ils vont avoir des cours très théoriques. En DUT-TC, ça va être vraiment très concret, très appliqué au monde professionnel. Et on va également avoir beaucoup de projets, beaucoup de travaux de groupe, beaucoup d'oraux. Alors qu'à la fac, vous n'aurez pas tout ça, vous aurez surtout des cours d'amphi. On vous expliquera des choses et vous devrez les recracher sur une feuille. Moi, je trouve personnellement du coup que c'est une bonne transition le DUT entre le lycée et une fac par exemple, comme une fac d'économie.
Parce qu'à la fac, on va être beaucoup plus livré à soi-même dans un amphithéâtre, etc. et tout. Qu'à l'IUT, c'est beaucoup plus réglementé, on a beaucoup plus de TD comme des cours au lycée, même si ça n'a rien à voir. Et moi, j'avais besoin de cet encadrement. En fait, voilà, ça va être moins encadré qu'au lycée, mais vous aurez quand même un certain accompagnement. Mais après, voilà, vous inquiétez pas, moi, j'aime pas avoir des professeurs sur le dos. Et franchement, ça va, en DUT, c'est pas non plus pesant. Une autre grande différence entre la licence et le DUT-TC, c'est que la licence, ça va être très théorique, alors que le DUT-TC, ça va être beaucoup plus concret. Il y aura beaucoup plus de projets de groupe, des euros. Vous allez avoir un stage de 5 semaines en première année, un stage de 8 semaines en deuxième année. Donc en fait, vous allez sortir de votre formation avec un profil beaucoup plus professionnel, alors que les licences auront un profil beaucoup plus scolaire. En fait, t'es qui pour dire que tu penses ça? On dirait t'es quelqu'un d'élevé dans la société. Genre en mode Julien Dobia de la chaîne Baté, il a dit ça. Du coup, 1 million de gosses. Je vois tout ça en DUT. Là, je vais vous donner un avis personnel. Peut-être que je me trompe, mais je pense réellement que j'ai raison. Je pense qu'aux admissions parallèles des écoles de commerce, vous aurez plus de chances que les licences parce que vous savez déjà travailler en groupe, vous avez de l'expérience professionnelle, même si en licence, ils ont également des stages. Et en général, vous savez déjà faire des... Fin de vidéo, c'est bon, ça m'a saoulé. Bon, on tenait à vous remercier pour être venu... Pour être venu, voilà, frère. Pour être venu nombreux dans mon studio pour voir cette présentation, cette conférence. Merci à tous. On voulait vous remercier avec Julien d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. On espère qu'en tout cas cette vidéo vous aidera pour vos choix d'orientation l'année prochaine. On vous donne rendez-vous vendredi prochain, 16 h, avec 2 nouveaux invités et un nouveau concept de vidéo.